Et voilà le travail, c'est notre chronique emploi. Et je tiens à signaler d'ailleurs, puisqu'on était à l'instant aux côtés de ceux qui ont souffert de cette tempête Alex, que certains de vos collègues, des déménageurs, ont été solidaires pendant ces inondations et juste après pour aider ceux qui étaient dans la peine à déménager gratuitement. Alors pour évoquer ce métier de déménageur, avec nous Franck Sorrentino. Bonjour Franck. Bonjour. Vous êtes gérant de la société de déménagement Cardi. C'est une petite entreprise familiale. Une entreprise familiale sur Marseille. C'est ça. Et puis Patrice Cohen, spécialisé, lui, dans le déménagement international. On est sur une entreprise qui emploie combien de personnes ? Une dizaine de personnes. Une dizaine de personnes. Et vous nous direz un petit peu les différences, même si ça doit beaucoup se ressembler, entre le déménagement international et votre déménagement qui se fait sur toute la France. Regardons maintenant les coulisses de cette société de déménagement qui va sans doute ressembler beaucoup à la vôtre. Et on parle juste après de ce métier. À tout de suite. Je vais déplacer le gros, je te les mets là. Je m'appelle Jordan Operi-Domoro, je suis déménageur. J'étais cuisinier, j'ai fait mes études, j'ai fait mon bac pro restauration. J'ai arrêté, je me suis mis dans le social. Et puis j'ai un ami qui était déménageur, je le voyais souvent rentrer chez lui avec son bleu de travail. Et puis un jour je lui ai demandé ce qu'il faisait, et puis il m'a parlé de son métier. Et puis bon, moi j'avais envie de changer de filière, et puis je me suis dit pourquoi pas tester le DEM. Et puis je suis resté dedans. Là, je prends en photo le bureau avant qu'il soit emballé. S'il y a des endroits qui sont un peu plus marqués que d'autres, comme ça au moment de la relivraison, qu'il n'y ait pas de confusion, quoi. Donc là, comme par exemple ici, on voit qu'il est un peu abîmé. Donc je vais prendre ce petit détail en photo. Moi, ce qui m'a plu, c'était justement cette image que les gens, généralement, des déménageurs super bruts, super pas adroits, vraiment le mec qui rentre chez le client, le bourrin qui rentre et puis qui prend des affaires, qui charge et puis qui décharge. Justement, moi, en fait, quand je suis arrivé dans le DEM, j'ai constaté que c'était pas du tout le cas. Vraiment, ce qui me plaît dans ce métier, c'est que les gens nous ouvrent leurs portes. Donc on rentre directement et indirectement dans leur intimité. C'est vraiment ce qui me donne envie de bien faire mon travail, c'est que le client ne soit pas déçu, que tous ces biens arrivent à bon port en bon état. Au début, quand on exerce ce métier, on rentre à la maison, on est un peu fatigué, des courbatures, mais sur la longue, ça rentre et puis tout va bien, on dort bien. Très important d'avoir quelques techniques de portage pour éviter de toucher les murs, qu'il y ait de la casse. Donc non, on y va avec délicatesse et puis tout se passe bien. Après, il y aura le gros soc si tu veux de la base. On fait beaucoup de routes, donc on va dans d'autres pays. On aime bien écouter la musique, chanter. Tout ça dans la joie et la bonne humeur. Je suis fier de ce que je fais chaque jour, je ne vais pas au boulot à reculons. Ce qui me plaît vraiment, c'est de voir le sourire d'un client à la fin de notre chantier. Voilà, alors on entendait dans ce reportage à l'instant l'image d'Épinal un peu du déménageur costaud certes, mais parfois un petit peu brutal avec les objets. Alors les activités d'un déménageur, vous m'avez dit par exemple, ça peut aller effectivement du déménagement de simples cartons, mais aussi parfois au déménagement d'œuvres d'art. Donc c'est tout un art aussi d'être déménageur. Tout à fait, tout à fait. Donc, nous avons beaucoup de prestations de services et c'est vrai qu'un simple transport pour un déménageur, il y a longtemps, le simple transport d'un point A à un point B suffisait. Maintenant, nous sommes beaucoup diversifiés. Donc, on peut partir sur des prestations toutes simples et aller donc jusqu'à la manutention de manutention lourde, piano, coffre-fort et œuvres d'art. Donc, pour tout ça, il y a une formation qui s'apprend un petit peu sur le tas quand même. Oui, alors c'est ça. Vous êtes d'accord avec ce que nous dit Franck Sorrentino ça s'apprend sur le tas, Patrice Cohen, Oui, le métier de déménageur. Tout à fait. Maintenant, il y a des formations qui ont été créées, des CAP de déménageurs. Mais qui ont disparu, vous m'avez dit ? Alors, qui ont disparu, mais qui sont, disons qu'elles sont moins généralisées que ça l'était par le passé. Mais il y a toujours des points ou des formations en interne qui sont possibles, ou des CAP en apprentissage, ou des choses comme ça. Ouais, c'est possible dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur ou il faut aller dans d'autres régions en France ? Alors, principalement sur la région parisienne. D'accord, oui. Donc c'est pour ça elles sont moins généralisées, parce que vous me disiez il y avait moins de candidats. C'est un métier qui attire
peu de candidats, justement, le métier de déménageur? Ça veut dire qu'il est peut-être aussi en tension? On trouve du travail assez facilement? Mais, alors, toutes les personnes qui poussent donc, la porte de nos entreprises pour trouver du travail, justement, ne sont pas formées, n'ont pas ces formations, ces CAP. On ne sait pas pourquoi, mais quand ils arrivent chez nous, c'est souvent à nous de les former et de leur proposer donc une formation relativement complète. Ce que vous faites, vous les formez? Ce que nous faisons, ça fait partie aussi de la période d'essai. Sur les périodes d'essai, nous en profitons pour essayer de former nos personnels et pour savoir un petit peu leur potentiel. Parce qu'il va y avoir donc un apprentissage sur la façon donc, de porter le mobilier, la façon d'emballer, de démonter, de faire attention donc, quand vous êtes dans les appartements, dans les maisons de vos clients, donc, voilà, de rien abîmer. Un savoir-faire et un savoir-être aussi en parlant de clients. Exactement, un savoir-être, il faut relativement savoir se tenir, savoir se faire comprendre par rapport à tout ce qu'il y a à faire. Patrice, la formation, c'est vous qui l'assurez aussi en interne. Vous avez des besoins réguliers? Est-ce qu'il y a un roulement? Parce qu'on se dit que c'est un métier très physique. Alors c'est pareil, c'est sur le tas. Il y a un gros turnover, effectivement, parce que tout le monde n'est pas fait pour faire ce métier-là. Il y a la capacité physique. Il y a aussi, faut savoir que le personnel de déménagement, c'est eux qui nous représentent chez les clients. Donc, En termes de savoir-être, voilà, vous insistez là-dessus. il faut absolument que pouvoir passer commercialement, c'est eux qui représentent la société. Donc, une tenue adéquate, un langage adéquat. Et voilà, surtout que vous assurez du déménagement international. Alors pour des particuliers, des entreprises, pour quel type de... Alors, beaucoup de sociétés, beaucoup de fonctionnaires et pas mal de particuliers qui désirent s'expatrier aussi. Ce métier donc est un métier, on peut dire, à fort débouché dans notre région ou ça reste quand même un métier relativement fermé? Oui, parce que toutes les sociétés qu'on connaît sont en tension de personnel quand même. Ouais. Donc on vient taper à la porte et si à l'occasion ça se présente, mais généralement vous gardez vos équipes et il y a du turnover ou pas? C'est ça que je voudrais Il y a un petit peu de turnover. Vous avez des personnes qui restent là, nous les appelons les anciens parce qu'ils sont là depuis des années, mais depuis une dizaine d'années, il y a beaucoup plus de turnover. La rémunération, pour terminer, c'est intéressant. Déménageur, ça commence à quel tarif Alors, déménageur sans qualification, la rémunération va partir à peu près aux alentours de 1 500 € net par mois. Et plus certains avantages comme des paniers repas, des frais de déplacement. Et pour finir en fin de carrière aux alentours de 2 000 à 2 500 € net. Voilà. Et vous me disiez en fin de carrière justement, aux alentours de la cinquantaine, c'est vrai que c'est un métier très physique. Qu'est-ce qu'on peut faire derrière? Est-ce que vous proposez une suite qui est autre que physique? C'est très difficile. C'est très difficile. Il y en a beaucoup s'arrêtent aussi par rapport à leur capacité physique qui ont diminué. Parce qu'ils ne peuvent plus pratiquer le métier du déménagement. Alors après, tout dépendra de la structure de la société. Il y a des sociétés qui sont assez grosses qui vont pouvoir rediriger leur personnel sur la gestion, par exemple, de bureaux, de stock, de etc. garde de meubles, exactement. Juste devenir commercial aussi de l'entreprise avec l'expérience qu'ils ont acquise. Mais c'est très, très compliqué. Donc il vaut mieux penser à une reconversion derrière. Tout à fait. Vous proposez aussi ce type de recyclage? Alors, recyclage en matière commerciale, non, parce que c'est plus difficile en termes de formation. En revanche, c'est vrai que souvent, il est arrivé qu'on fasse passer d'anciens déménageurs en tant que responsables d'exploitation, c'est-à-dire gestion de personnel, gestion de stock ou des choses comme ça. Merci en tout cas à tous les deux. Et voici le conseil